Bonjour à tous. En effet, pour commencer, par rapport aux présentations aussi qu'il y a eu avant, pour remettre un peu le projet dans le contexte, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle et de développement d'algorithmes, mais finalement, pour pouvoir faire ça, il y a quand même une notion de données de qualité. Et comme beaucoup d'entre vous, je pense, le savez, il y a besoin de faire beaucoup de préparation de données, c'est-à-dire beaucoup de relecture, d'annotation. C'est souvent beaucoup d'internes qui le font, ou alors des radiologues ou des médecins. Et avant tout ça aussi, il y a l'accès à ces bases et l'extraction de ces données, ce qui n'est loin de là une tâche facile. Donc c'est le focus qu'on a voulu donner à notre projet avec Infinite, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc je m'appelle Kevin Joubel, je suis responsable de l'unité data et je suis DPO pour le volet RGPD. Il y avait une question tout à l'heure. Je suis Philippe Rouillac, je suis en charge des systèmes d'information et du biomédical. Bonjour, Aurélien Chaffard, moi je suis médecin DIM et je participe à l'équipe du dossier patient informatisé. Donc comme vous pouvez le voir, on vient de l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild. Donc c'est un hôpital qui est spécialisé sur 6 services spécialités en particulier, donc l'ophtalmologie, la NRI, la neurochirurgie, et la neurologie, l'ORL et la médecine interne. C'est à peu près 400 000 venus par an, plus de 300 médecins et plus de 300 publications par an. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette publication, et c'est pour vous dire qu'on est un hôpital d'expertise, expertise sur plusieurs pathologies en ophtalmologie et en neurologie, et ce qui nous donne accès à de potentielles bases de données à forte valeur ajoutée. Je dis bien potentiel puisqu'il y a encore cette notion de qualité et d'accès de données qui n'est pas forcément évidente. Si on rentre dans le contexte du projet, on va partir bien évidemment de la cartographie du système d'information. Je pense que certains DSI qui sont présents ici se reconnaîtront plus ou moins dans cette magnifique cartographie. De nombreux modules qui communiquent entre eux et qui répondent à certains besoins. Dans notre cas, en tout cas, nous avons lancé une refonte informatique il y a quelques années, courant 2014, pour aboutir à un système d'information relativement complexe, avec des logiciels qu'on a voulu adapter aux besoins des praticiens, mais qui du coup génèrent un cloisonnement au niveau des données et génèrent une interopérabilité, c'était évoqué tout à l'heure, très complexe. Encore une fois, les données sont donc de fait hétérogènes, de l'imagerie bien évidemment, mais aussi des données structurées rentrées par les formulaires ou un certain nombre de biais, et des données non structurées, comptes rendus médicaux ou résultats de laboratoire par exemple, puisque tous ne sont pas aujourd'hui structurés. Ceci génère donc des difficultés croissantes dans nos projets de recherche. Nous avons une unité de recherche clinique qui l'an dernier a eu fait un peu plus d'une centaine de projets, ce qui est plutôt pas mal, mais ça pourrait être bien mieux avec un environnement plus facile à exploiter. Et notamment pour les études de recherche rétrospectives. Donc ça nous amène finalement à la problématique comment faciliter l'accès aux praticiens et aux équipes de soins à des données patients exploitables. Donc pour cela, on a suivi un processus de gestion de projet relativement classique avec 2 prérequis, celui de pouvoir avoir une solution à la fois industrialisée et souple, basée sur des projets métiers concrets, donc des projets de médecins au sein de la Fondation, mais aussi d'équipes soignantes. On a réalisé bien sûr un benchmark avant de choisir les partenaires avec qui on a travaillé, dont bien sûr Infinite. On a mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire, comme vous pouvez le voir, composé notamment de médecins, d'une partie juridique et d'analyse de données, mais également bien sûr la DSI sans qui on ne pourrait pas travailler. Et il y a d'autres médecins qui ont intégré aussi ce groupe de travail, qui avaient par exemple des projets spécifiques, que ce soit en neurologie ou en réanimation. On a mis en place une gouvernance, notamment via les problématiques de RGPD, puisqu'on est finalement sur un entrepôt de données de santé, ce qui nécessite d'avoir une autorisation CNIL. Et ce projet finalement a été développé via des intégrations itératives avec des cycles courts pour avoir des résultats finalement visibles assez rapidement, en tout cas sur des petits secteurs, et pour garder en tout cas la motivation des utilisateurs et de l'équipe projet.
De là, on a tiré certaines attentes. La première, c'est de pouvoir décloisonner les silos, de pouvoir regrouper les données complémentaires et exhaustives du patient. Donc on parle vraiment de toutes sortes de données, hein, que ce soit du DPI, de l'imagerie, de la prescription, enfin vraiment l'ensemble des données. De pouvoir les restituer en temps réel et de façon enrichie. Et d'apporter aussi une vision en ligne de vie du patient. Ça veut dire qu'on va voir comment dire, le parcours qu'il a eu les dernières années dans les différents services de la Fondation. Et également faciliter la recherche et permettre l'extraction de cohortes, notamment pour la recherche rétrospective. Et in fine, et via plutôt un cercle virtueux qui commence par une prise de conscience de la qualité relative des données, donc par l'usage, et avec pour objectif améliorer leur qualité future dès la saisie. Si on rentre un peu plus dans le détail du projet, c'est un projet collaboratif, et ça c'est déjà, je pense, le mot le plus important, qui a mis en relation plusieurs partenaires. Alors ça a commencé par un cahier des charges que la Société Infinite nous a aidé à construire, qui a mis en évidence des choses qui étaient faciles à faire et d'autres qui étaient plus difficiles, en particulier la gestion des données non structurées. Et là, nous avons fait appel à la société Alicante, qui est venue se greffer très naturellement en fait, à ce projet, puisqu'ils ont été très complémentaires de la proposition d'Infinite. On a donc instauré une vraie collaboration et on a pu avancer dans ce sens assez facilement. Nous avons implémenté donc l'archive neutre d'IHP, on parle de VNA ici présentement, qui a été personnalisée pour la Fondation, afin de pouvoir inclure les différents types de données, que ce soit l'imagerie, le structuré ou le non structuré. Nous avons mis en place des connecteurs de manière à pouvoir respecter l'approche temps réel qui permettent de déverser de manière immédiate des informations de notre DPI, en particulier des XKR de la société Dédalus, en respectant les normes en vigueur aujourd'hui dans le système hospitalier, que ce soit du CDAR, de l'ORU et d'autres à venir. Et enfin, la solution Alicante évoquée tout à l'heure, qui est une solution d'analyse du langage complexe, ou NLP, a été complètement intégrée à l'interface d'Infinite. Ceci nous a permis de lancer la réalisation d'un prototype qui a été finalisé et livré en décembre dernier et qui a été complètement validé. Une V2 est d'ores et déjà en cours de développement et devra être livrée courant juin. Si on revient un petit peu sur IHP, c'est un peu l'avantage du produit que nous avons choisi, c'est qu'il est assez riche, permet un certain nombre de choses, en particulier de stocker, de gérer et de partager des données hétérogènes, des données DICOM, non DICOM, structurées, non structurées. Il permet aussi de faire ce qu'on appelle dans un data lake, de neutraliser les données, de les standardiser. Et enfin, chose importante, parce que nous ne voulions pas être prisonniers non plus de la solution, c'est qu'il permet bien évidemment de fournir des interfaces de restitution, mais il livre aussi une API totalement libre et qui permet à n'importe quelle solution tiers, quelle qu'elle soit, de venir se plugger sur cet entrepôt et exploiter les données présentes. Il fournit des solutions d'exploitation, je le disais tout à l'heure, en particulier sur la partie imagerie, mais vous verrez dans l'exemple présenté après, cela permet d'aller bien plus loin. Et donc du coup, nous avons très vite adopté certains de ces viewers, dentaires en particulier, cardiologie, et je ne suis pas sûr que ça s'arrête là, in fine. Je reviens un petit peu au plat de spaghetti, si j'ose dire, que je présentais tout à l'heure, la cartographie du système d'information, présentée d'une autre manière et avec les silos de données évoqués. Silos de données internes à notre système d'information et puis des silos de données potentiellement externes, des applications métiers qu'on va vouloir intégrer de l'extérieur et des sources diverses et variées pour commencer à travailler sur des approches de big data. La solution IHP vient se positionner en point central et va recevoir l'ensemble de ces informations, quelles qu'elles soient, par des interfaces normées et standards. Ce qui va nous permettre de commencer à parler de ce cercle vertueux évoqué et donc de travailler sur la data quality et le master data management, désolé pour les acronymes, en tout cas tout ce qui est gestion de la donnée et qualité de la donnée, quelle qu'elle soit, avec l'espérance de pouvoir commencer à lancer une rétrocorrection sur les données. De là, ça permet d'exploiter l'information, soit au travers de l'interface IHA Alicante, soit au travers, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de cette API indépendante et permettant donc à une solution tierce de se connecter. Le but du jeu étant de pouvoir développer un certain nombre de choses, faire du reporting croisé, faire de l'exploration de l'information, évidemment du dataset pour pouvoir satisfaire les besoins de la recherche clinique et bien évidemment
viser le Saint Graal, c'est-à-dire le développement d'algorithmes et d'AI par nous-mêmes. Les premiers résultats que l'on a pu constater au travers de cette mise en place sont la neutralisation effective de la donnée. On a rassemblé des données, on les a mises en relation, on a pu commencer à les traiter ensemble, qu'elles soient d'images, de comptes rendus ou de données plus structurées. Cela a permis de les indexer nativement et donc de les labelliser, ce qui est un gros gain de temps. Cela permet déjà de commencer à se rendre compte du niveau de qualité de nos données et du chantier qui s'annonce derrière. Et bien évidemment, ça a été fait dans les règles de l'art pour sécuriser nos données et respecter le règlement général européen. Nous avons eu une version, comme je vous le disais, livrée en décembre, mais elle a été jugée un petit peu trop technique. Et pour nos praticiens, pour nos utilisateurs finaux, nous avons souhaité faire évoluer très rapidement cette version sans attendre la V2. Et donc du coup, nous aurons très bientôt une deuxième version qui sera plus utilisable et d'ores et déjà déployable au sein de la Fondation pour nos praticiens. Donc, du point de vue pour les utilisateurs, donc une des premiers points dont je parlais tout à l'heure, c'est d'avoir accès à l'exhaustivité des données par son équipe de soins. Donc ça, c'était possible sur le périmètre qu'on avait choisi. D'avoir accès à un moteur de recherche à spectre large, utilisant notamment des algos de NLP, donc avec une gestion sémantique complexe de synonymes et de fautes d'orthographe. Permettre finalement de pouvoir extraire des données hétérogènes, multisources, de façon plus simple et maîtrisée via la gestion des accès. Donc pour vous donner un exemple de ce que ça fait en pratique courante, donc, en tant que médecin, par exemple, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir accès aux données patients, aux dossiers patients informatisés, aux données cliniques. Pour ça, on va devoir se connecter à un premier logiciel. Donc chez nous, le DPI, c'est DXCare. Donc on va se connecter avec DXCare, rechercher le patient, et puis après, rechercher les données cliniques dans l'ensemble du dossier patient. Si jamais on veut mettre en parallèle ces données médicales avec de l'imagerie, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé de se connecter à un second logiciel, le logiciel d'imagerie, à nouveau se loguer, à nouveau rechercher le patient et à nouveau rechercher dans l'imagerie les images qui vont nous intéresser. Là, l'idée, c'est d'avoir un peu au sein d'une seule et même interface l'ensemble de ces données. C'est ce qu'on voit par exemple là sur l'écran, où on peut mettre en parallèle de l'imagerie et des données cliniques. Ce que vous avez à droite, ce n'est pas le compte-rendu de l'imagerie, c'est vraiment les données directement du dossier patient informatisé. C'est les notes médicales directes. L'avantage aussi qu'on a dans cette interface, c'est que vous avez une ligne de vie du patient qui est dans la partie haute, qui nous permet de retrouver chacun des documents de manière chronologique, avec un code couleur qui nous permet de savoir de quel type de données c'est issu. Et on peut aussi filtrer un peu assez rapidement par spécialité, voire par établissement, si on est dans le cadre d'un groupement hospitalier. Donc, pour l'instant, c'est vraiment un projet qui est en cours de construction. Donc, les prochaines étapes, c'est d'essayer d'améliorer, d'augmenter le nombre de bases de données auxquelles on a accès. Notamment, dans notre DPI, on a construit un système de formulaire à destination non seulement des médecins, mais de tout intervenant paramédical. Et l'idée, c'est d'avoir accès à toutes ces données au travers d'Infinite, donc de notre outil. C'est aussi avoir un peu plus de données, notamment, par exemple, les prescriptions. On voudrait aussi travailler sur les fonctionnalités, améliorer, si on peut, la ligne de vie, le moteur de recherche, et puis gérer un peu les critères d'extraction. L'objectif étant un peu double en pratique courante, c'est au jour le jour donner à un médecin l'avantage, la possibilité de retrouver facilement pour un patient donné l'ensemble des données du patient, que ce soit des images, des comptes rendus d'imagerie, mais aussi le courrier de sortie du patient, le courrier de consultation de la fois d'avant, voire la biologie, et de retrouver tout ça au niveau d'une seule et même interface. Ça permet aussi, l'idée aussi, c'est qu'on puisse améliorer la recherche en créant en fait des cohortes, des datasets de pathologie, de manière à ce qu'on puisse choisir, nous, en tant que praticiens, savoir ce qu'on veut dans notre cohorte, quelles données on veut récupérer dans notre cohorte, et de pouvoir extraire cette cohorte avec les données qu'on a voulu, qui sont directement issues des différents logiciels, de manière à pouvoir faire de la recherche, voire aller dans des développements d'algorithmes type intelligence artificielle. Donc ce qu'on peut retenir un peu de notre projet pour l'instant, c'est qu'on est parti des difficultés ou de cas concrets un peu du terrain, qui était une volonté d'accéder et d'extraire les données de différents logiciels, mais aussi une volonté pour les médecins d'avoir au jour le jour, au travers d'une seule et même interface, un peu toutes les données.
Et donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place, de rassembler les données, en fait de les rendre accessibles et d'essayer d'automatiser, d'industrialiser leur exploitation. Et on espère par là, on peut provoquer leur amélioration, c'est-à-dire que quand on sera capable de montrer notamment aux médecins qu'on a ces données et qu'on est capable de les exploiter, on attend d'eux qu'ils vont être un peu plus à même de mieux renseigner le dossier patient. Et donc c'est vraiment un travail qui a un feedback positif. Et tout ça dans un intérêt d'améliorer la recherche. Voilà, nous vous remercions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors, moi, je vais commencer. D'abord, je pense que vous touchez du doigt un des éléments essentiels de la problématique actuelle et qui manque beaucoup en termes d'investissement. Je pense que face à tout l'investissement qui est en train d'être mis dans l'IA, etc., ce qui nous manque, c'est de l'argent pour structurer nos données. Et pour l'instant, ce travail, il repose entièrement sur les institutions, et donc c'est ce que fait Rothschild. Hein. Elle prend... C'est comme ça que je l'interprète, on fait la même chose chez nous. C'est elle qui prend en main cet investissement finalement pour produire ces données de qualité. Je pense que ça manque vraiment qu'on soit soutenu dans ce travail parce que je ne rentrerai pas dans la polémique discussion Health Data Hub, mais en aval, il y a théoriquement quand même ce recueil de données et si nous, on ne produit pas des données de qualité, voilà, ils seront un petit peu dans la difficulté. Pour commenter ça, c'est vrai. Et en fait, ce qu'on remarque, parce que là, on ne parlait pas des projets, par exemple, qu'on a à la Fondation, les projets médecins. On a énormément de projets. Ça fonctionne très bien sur les cohortes prospectifs, puisque forcément, on standardise les données comme on veut les avoir. Mais on a énormément de médecins qui font du travail rétrospectif également. Et quand ils veulent, par exemple, rechercher une maladie rare sur notre DPI ophtalmologie, ils vont avoir un résultat de 14 000 résultats pour, in fine, en avoir qu'une petite dizaine. Donc, ils vont passer 2 semaines à pouvoir nettoyer la base et ainsi de suite. Finalement, on a les projets d'intelligence artificielle, on les fait un peu à la main, comme je le disais. Donc, je prends le service d'imagerie, ils ont 13 internes qui travaillent. C'est une réalité, ils travaillent quand même beaucoup sur de la notation. Je ne suis pas médecin, mais bon, je les vois travailler aussi sur la notation d'images au quotidien. Et c'est vraiment une étape indispensable pour nous de passer par là pour pouvoir ensuite développer plus rapidement et de manière plus efficiente nos projets. Et du coup, quand vous dites rétrocorrection, vous voulez dire que les cliniciens se rendant compte de la difficulté de retrouver l'information dans les données s'auto-corrigent eux-mêmes ou est-ce qu'il y a un outil informatique qui aide à corriger? Non, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est au travers de notre DPI DXCare, on a mis en place des formulaires qui sont à peu près très structurés. Et ce qu'on fait notamment avec beaucoup de services, c'est qu'en fait, on leur envoie au jour le jour, enfin plutôt semaine par semaine, les données qui manquent. Ils nous ont dit quelles sont les données importantes dont nous on a besoin, notamment par exemple en neurovasculaire, ils ont besoin des facteurs de risque type hypertension et tout ça. Et donc chaque semaine, on leur dit tiens, pour ces patients-là qui sont entrés cette semaine, il nous manque l'hypertension. Et eux, ils prennent le temps de compléter, mais j'insiste vraiment, ça vient des médecins, c'est eux qui sont volontaires de créer ces bases de données, de prendre le temps de structurer ces bases de données, et ça leur prend énormément de temps. Et c'est pour ça aussi qu'on veut un peu leur rendre un peu tout ce qu'ils font en leur facilitant. Ok, vous rentrez ces données, maintenant on veut vous faciliter la possibilité pour vous de les extraire et de les exploiter. Merci beaucoup, donc c'est gagnant-gagnant. On va